Waouh! Coucou à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve bien sur ma chaîne Les Fantaisies d'Elodie. Moi c'est Elodie. Pour un petit rappel, Les Fantaisies d'Elodie, moi c'est Elodie. On se retrouve aujourd'hui pour coudre ensemble. Et bien comme dit dans le titre, Badiane de Christelle Cou. Christelle Benitou, c'est un patron qui est gratuit ou qui était gratuit, je ne sais plus, je vous mets tout en barre d'informations. C'est c'est très vieux, très très vieux patron que j'ai en ma possession et je l'avais découpé il y a fort longtemps. Il était gardé en stock, bien sagement en attendant pour le coudre. Je me suis assise. Ouh. On va le coudre donc du coup dans un polyester que j'ai acheté il y a mais vraiment vraiment au début que je cousais, donc je ne peux pas vous dire où est-ce que je l'ai acheté, j'en sais rien du tout. Il est kaki. Bref, je l'ai découpé depuis très longtemps. Donc voilà, hein, il attendait là. Ça fait au moins plus de 5 ans. Je pense plus de 5 ans. Beaucoup plus de 5 ans, je pense. Bref, allez, c'est parti. On arrête de papoter. Je vous explique tout de suite comment j'ai cousu Badiane. Allez, c'est parti. Fou, fou. Disais, ça fait très longtemps que j'ai découpé mon badiane. Et quand j'ai ouvert du coup le patron, je me suis aperçue que j'ai une manche courte, alors que normalement c'est manche 3/4 avec des bracelets de manche. Et je l'ai en 4 fois. Donc je pense que j'avais un petit problème de tissu. Parce que déjà j'ai des manches courtes. J'ai coupé au milieu. Magnifique. Bon, c'est découpé, je vais le faire. Tant pis, je vais le faire. Je vais voir ce que ça va donner. Je vais essayer de faire, je sais pas, soit une surpiqûre et du coup ça fera un petit effet, je me dis. Bref, on n'en est pas aux manches. J'ai ça. J'ai ça. Donc ça c'est pour ma parmenture. Et vu que je ne thermocole pas, parce que c'est quand même un tissu, c'est un scuba, je pense, crêpe, mais que j'ai depuis, oh là là, je crois que depuis que j'ai commencé à coudre, ça fait plus de 12 ans. Donc je ne sais pas, mais c'est du polyester, hein. Et j'en avais déjà cousu un, Badiane. Et je sais que l'encolure est, si on renforce pas l'encolure, elle a tendance à bailler. Du coup, je vais pas mettre de thermocollant, je vais mettre du chaîne et trame. Alors que ça, c'est extensible, hein, on est d'accord? C'est extensible, il y a un peu d'élasticité. Mais là, je vais mettre du chaîne et trame, en fait, pour justement enlever cette élasticité au niveau de l'encolure et de ne pas thermocoller. Alors, je pourrais thermocoller mon coton, mais après, ça sera un petit peu trop du carton. Donc, je vais mettre du coton, chaîne et trame pour éviter que ça baille et justement que ça reste en forme. Bon, les manches, on s'en occupe après. Ça va être, je sais pas, quelle catastrophe, mais bon, bref. Alors, j'espère que je rentre dedans. Normalement, je rentre dedans. J'ai regardé vite fait, je vais re-regarder, mais je pense que c'est bon. Niveau poitrine, on est à 50. Oui, bah, même largement. Oui, c'est bon. Et au niveau hanche, je suis à 55, donc ça fait 110. Oh bah oui, oui, c'est même large maintenant parce que vu que j'ai maigri. Bon, on verra bien. Crotte. On verra bien. Je vais sinon un petit peu rabouter les côtés quand ça sera fini. On verra. Bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va coudre endroit contre endroit
Alors, il y a un... Je pense que c'est ce côté-là en endroit. Ça, c'est un peu râpeux. Donc, je vais plutôt prendre ce côté-là, là, plus clair, comme endroit. Donc, endroit contre endroit, on va coudre les épaules. Donc là, c'est pas compliqué, hein. On met endroit contre endroit sur les épaules. Là, épaule avec épaule, et on coud. Tac. Alors, je sais pas si je vais venir surjeter au piqué parce que c'est un tissu un peu bizarre. J'espère que à la machine, ça va le faire. Ça va pas me sauter des points. Bon, il s'effiloche pas. Non. Je vais quand même surjeter, je pense. Tant pis, je suis en blanc. Eh bien, écoutez, ma foi, ça va être surjeté en blanc. Tant pis. Surjeté, je suis venue coudre au point triple. Puisque bon, franchement, ça le fait et ça s'effiloche pas. Donc, la parmenture, ce que j'ai fait, eh ben, je suis venue coudre, hop, les épaules. Donc là, il faut que je rentre le fil après. Ici, les épaules. Je suis venue surjeter tout le tour extérieur. Et là, on va eh bien, mettre endroit contre endroit la parmenture. Épaule avec épaule. Ah, vache, j'avais fait un écran. Sacré écran là, quand même, hein. Donc, normalement. Alors, attendez. C'est sur les deux côtés. Normalement, on tourne pas mal. Oui, ça va. On écarte les coutures. Hop. On met bien bord à bord. Et donc, on fait tout le tour comme ça. J'épinglerai mieux après. Là, je fais grosso modo. Alors, est-ce que là, je suis au milieu, là? Est-ce que là, si je me mets écran... Mais pourquoi j'ai cranté le milieu, là? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oui, c'est pas mal. J'avais cranté, mais un de ces coups. Oh là 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 là. Là, c'est bon, ça tombe bien. Et est-ce que là, je retourne l'épaule? Eh bien, on est pas mal. Hop, j'écarte les coutures. Est-ce qu'elle est où la couture? Hop, j'écarte. Et je pince. Donc là, je vais regarder maintenant un peu. Hop, on épingle bien. Le entre-deux. Arrondi. Je vais peut-être venir mettre... je vais peut-être former mon angle pour être... Mes angles pour être parfaites. Alors, attendez. Je réfléchis en même temps. Ça, j'ai mis. Et ça, il m'en manque une là. Voilà. Alors, je pense. C'est pas du tout la même couleur, mais c'est pas grave. Il y a du vert. Et puis, de toute façon, ça va être retourné. Donc, ça peut être sympa. Un petit peu de fleuri dans ce uni. Ça peut être sympa. Mais de toute façon, ça va pas se voir. Donc, ma question là est la suivante. Je pense que je vais venir faire des repères à 1 cm. J'essaie de pas être trop dans le champ. Si vous voyez mes cheveux, ça ne le fait pas. Là, c'est bon. Ouais. Loin de... Je vois rien. Mais bon. Là, je vais marquer mon 1 cm ici. Et 1 cm ici. Et là, je vais venir tracer. Tac. Et tac. Comme ça, du coup, hop, là, j'ai déjà mon premier repère. Hop, vous comprenez ce que je veux vous dire? Là, on a notre premier angle. Et comme ça, quand on met nos repères à 1 cm, on coud, on plante l'aiguille ici, hop, et on tourne. C'est beaucoup plus simple. Et c'est beaucoup plus propre. Donc là, je vais faire pareil.
Je vais mettre des repères à 1 centimètre. Je vais enlever celle-là. Pour l'instant, de toute façon, j'ai juste besoin de mettre des repères pour l'instant sur mon tissu. Tac. Hop. Et là, 1 centimètre. Vous voyez, comme ça, quand on a marqué nos angles, ici, là, je sais pas si vous voyez ce que je veux vous dire, je vais vous l'approcher. Je vais l'approcher. En fait, là, j'ai marqué où j'allais m'arrêter avec l'aiguille pour pouvoir tourner. Et là, pareil. Comme ça, après, on n'aura plus qu'à cranter. Et quand on va retourner, ça va être beaucoup plus simple. Et les pointes, au moins, on les a marquées. Parce que des fois, quand on est bien à 1 centimètre, on va un peu trop loin. Et si on va à un point trop loin, et ben notre pointe, elle n'est pas droite. Voilà, voilà. Bon, là, je vais faire le pareil. Hop, je vais faire pareil pour l'autre. Très bien, cette petite règle, j'adore. Tac. Elle est souple, franchement, elle est bien. Alors, hop. Là, je vais me remettre un autre là parce que si je ne vais pas être assez loin. Tac. Et là. Et là. Tac, ma pointe, elle va être là. Donc là, on met bien bord à bord. On n'hésite pas à épingler. Alors là, je vais me remettre correctement. Voilà. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coudre tout le tour à 1 centimètre. Alors attention à nos angles, hein. C'est bien ce que là, j'essaie de me noter. Donc, on plante l'aiguille, on pivote et on tourne. Et on fait tout ça tout le tour. Donc là, eh bien, on va cranter. On va cranter nos angles, on va cranter nos arrondis. Et après, on va retourner. On va peut-être repasser un petit peu. Alors attention, parce que moi, mon tissu, je suis pas sûre qu'il soit fan du repassage. Mais bon, avec une pâte mouille, peut-être, je pense. Là, on coupe bien à 1 millimètre jusqu'à notre couture. On fait attention, hein. Voilà, à pas couper le fil. On est précis. Et puis là, faut même un peu dégarnir, parce que là, je crois que j'en ai un peu trop des tissus. J'aurais pu faire que 0,7 hein, de marge de couture, je pense. Donc là, je vais cranter tous les 0,5. J'ai repassé, mais il faut que je surpique. Malgré tout, il faut que je surpique. Là, il faut bien que je rentre mon tissu à l'intérieur. Mais ça fait bien. Ça fait trop joli. L'encolure, j'adore du badiane. Je vais surpiquer avec un... J'ai pas trop de kaki qui ressemble, mais bon, ça peut peut-être le faire. Donc là, je vais venir surpiquer. Eh bien, pareil, à 1 centimètre, sauf que du coup, il faut recommencer pour nos angles. On marque 1 centimètre pour être parfait. Eh bien, écoutez, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout, les angles. Je sais pas si vous les voyez, mais là, c'est pas mal. Vous voyez, quand on marque bien nos angles au préalable, franchement, c'est beaucoup plus simple et ça facilite la couture et c'est parfait. Bon, après, on attaque du coup les manches.
On se retrouve donc après plusieurs semaines. J'ai donc... Je recommence. J'ai donc cousu mes manches, comme je vous l'avais dit. Hop. Et j'ai fait une surpiqûre. J'ai donc cousu mes manches ici, je les ai assemblées et j'ai fait une surpiqûre. Et là, du coup, je suis venue les assembler à plat. Chaque. Et donc, maintenant, je vais venir poser endroit contre endroit et je vais coudre les côtés. Hop, je vais coudre les côtés. Endroit contre endroit, tac, tac, tac. Et on coud sur le côté. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les ourlets du bas et des manches et elle sera terminée. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire pour finir la vidéo. Je fais tout ça et puis je vous montre ce que cela donne. Il est trop bien. Oh non, mais j'adore. J'adore. Ah non, mais j'adore cette découpe là, elle est trop belle. Ça met trop en valeur la poitrine et tout, c'est trop joli. Bon, eh bien, en manche courte aussi, ça va bien. Alors là, hop, on a ma petite découpe qui est pas si mal que ça parce que ça tombe bien. Là, on a là. Bon, eh bien, voilà. Voilà, voilà, ça tombe bien. J'adore. Bon, il y a encore un petit peu de ça, hein. Il y en a moins, mais il y en a encore. Mais franchement, il est trop bien. Bon, et bien voilà, on a cousu Badiane ensemble. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner pour, pour plus de vidéos, pour que ça me motive à faire beaucoup plus de tutos, beaucoup plus de pas à pas, de vous expliquer tout ce que je fais. Et voilà. Bon, je vous dis à très bientôt. Wouh, et même quand on se baisse, on voit même pas le décolleté qui s'ouvre. Hein, comme ça, même pas. Oh, c'est trop beau, j'adore. Bon, à bientôt.